Bonjour à toutes et à tous, c'est Idoro et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à modéliser une grotte comme celle-ci. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Pour commencer nous allons mettre le rendu en cycles. Nous allons ensuite passer en edit mode et sélectionner une face. Donc en mettant le mode sélection de face. Ici par exemple. Nous allons mettre en vue de dessus. Nous allons extruder en faisant E et faire une rotation en faisant R. Et on va faire ça pour toute la forme de la grotte. Donc je vais faire un truc assez simple, assez basique, mais vous pouvez faire des formes plus compliquées. Donc si vous voulez faire partir deux chemins, je vais faire CTRL R, moi je vais faire CTRL R, mais vous pouvez ne pas le faire. Ça va faire une tranche comme ça. Et cliquez une deuxième fois. Et là vous pouvez, donc, en revenant sur la vue de dessus, faire E et vous avez deux branches. Donc si vous voulez resélectionner, il faudra quitter la vue de dessus, resélectionner et revenir en vue de dessus pour refaire E. Et faites attention à ne pas sortir, car si vous faites R, la rotation ne sera pas, elle décalera ça ne sera pas tout droit dessous. Et là vous faites E et là ça sera décalé. Donc vous pouvez faire ça bien évidemment, mais c'est pas recommandé. Une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir en Object Mode, sélectionner l'objet, vous allez dans les modifieurs, ajouter un subdivision de surface, donc vous laissez en 4000 Clark et vous pouvez faire hop, comme ça, même 5. Donc n'oubliez pas en edit mode de supprimer les faces que vous voulez d'entrée et de sortie, donc en faisant X et face. Donc là hop, voilà, hop, voilà. Donc ensuite nous allons créer un modifieur decimate. C'est pas decimate. Pardon, pas decimate, displays. Displays, ici. Donc on va faire une nouvelle texture. Et on va aller dans le mode texture. Donc ici nous n'allons pas mettre image or movie mais cloud. Et juste ici. Donc hop, on revient dans object mode. Vous voyez que hop, c'est mieux si on met comme ça. C'est on va pas laisser comme ça. On va augmenter le scale. On mettra 2 par exemple. Et là vous voyez, enfin vous pouvez régler ce paramètre comme vous le voulez. Donc on peut faire un shade smooth pour voilà. Donc vous pouvez régler ce paramètre. Donc plus ça sera grand, plus ça sera rond. Donc par exemple si je mets 3, ça sera quasiment rond. Et plus c'est petit, plus ça sera en voilà comme ça. Donc on va mettre 2, 1, voilà. Donc après on va revenir en edit mode. On va faire CTRL R. Donc voilà. Et hop sur les trucs comme ça pour que le sol soit plat et qu'il soit pas rond. Vous voyez, hop. Donc partout. Donc vérifiez que ça soit partout et pas que sur quelques faces. Hop. Voilà, c'est bon. Donc ensuite, on va revenir dans l'object mode et on va ouvrir le shader editor. Donc on va agrandir ça et venir dans le shader editor. Ici, shader editor. Hop. Donc on va commencer par mettre un bump. Donc Shift A, bump. Donc normal dans normal. Et on va faire un noise texture. Et color dans Ace.
Donc si on va dans le hop, on voit ça fait un peu des rainures comme ça. Donc déjà on voit pas très bien, donc on va mettre la lumière, on va la déplacer. Donc pour déplacer les objets c'est G, et on peut mettre l'axe, donc moi je vais faire GZ et ça descend comme ça. Hop. GX, hop. Oula, ça bug. On va peut-être pas faire comme ça, GZ, hop. Hop, donc on va regarder ici. Donc, hop, on revient à ça, et on va mettre les détails au maximum, 16. On va scaler, donc on va mettre à 20 le scale. Et on va, que les traits ne soient pas tout droit, on va faire une distorsion à 5. Donc si on regarde à l'intérieur, bon, on va pas très bien voir. On voit rien. Bon, c'est pas grave. Donc pour ajouter de la couleur, on va laisser en gris, mais on va faire Shift A, Mix RGB. La color dans Fac et color dans Base Color. Okay. Je vais y arriver. Voilà. Donc là vous pouvez laisser comme ça ou mettre des couleurs plus sombres. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, ça sera dans les couleurs que vous aurez mis. Voilà, je vais juste mettre un peu plus sombre. Voilà, voilà. Donc on peut encore mettre de la distorsion. Hop. Voilà. Si on fait GZ, non c'est pas ça. Hop ça. GZ, hop. Et qu'on s'approche. Merci d'avoir regardé le tutoriel. La prochaine fois, nous verrons comment modéliser un tronc d'arbre. N'oublie pas de t'abonner et de liker.